La famille, salam à tous. Bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous allez voir cette vidéo. Ça va ou quoi? Tranquillement. En espérant que vous avez la santé. Le reste, c'est que futilité. Mais il faut quand même en parler. Comment ça va la famille? Bon, là, je reviens. Hein, je parle pas de l'artiste. Hein, bien sûr, l'artiste, il a dit qu'il n'en parlait plus. Ça le regarde. En tout cas, force à lui et bonne continuation à lui pour sa musique. Mais c'est pas parce que j'ai dit que j'allais plus parler de l'affaire de l'artiste que j'allais plus parler de l'affaire de Marwa Lourdes ou le Nabil Frick. Non, jamais. Attends, Nabil, bon, toi déjà, avant de commencer par Marwa Lourdes, parce que cette vidéo, c'est pour Marwa Lourdes, hein, avec la supposition du viol qu'il aurait eu pour sa sœur. Donc moi, je veux que justice soit faite, que ça n'en déplaise à chacun qui sont pas contents, mais on déteste les pointeurs et on déteste les gens qui utilisent ces techniques. Tu vois, donc ces gens qui auraient fait ça, hein, on prend avec des pincettes, parce que moi j'ai entendu l'audio que l'artiste a dévoilé, mais c'est Nabil El Moundi qui en parlait. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Ça a été mis, ça en a parlé, même Nabil en a parlé. À la base, il voulait parler de ça, il le dit lui-même. Mais vu que tout le monde a fait marche arrière, et ils ont cassé leur marche arrière, du coup ils peuvent plus repartir en avant avec la première, ben, il y a ODN qui va repartir en première. Il va tous les refaire partir en première. En comptant sur votre partage, votre force, votre like, on mange pas de pain. Ça mange pas de pain, je gratte 0 centime dans cette histoire. Tout est gratuit. Donc donnez la force. Mais avant de commencer par l'histoire de Marwa Lourdes, je vais vous parler de Nabil, 2 secondes. Bon Nabil, toi et ta petite maman, je sais pas à quel âge, ta mère, elle a l'air jeune, hein, ta maman. Franchement, elle a l'air jeune, on dirait une petite sportive qui doit avoir 22 ans. C'est pas pour critiquer, hein. T'as vu, mais quand tu la mets dans tes stories, on dirait elle a 22 ans, elle est toute jeune, on dirait, tu vois. Elle vient, elle se met devant la caméra. Coucou, Célèbre, petit youyou, merci pour les commentaires. Vous avez pas honte, hein. Vous avez une salle de mariage et tu demandes, Nabil, à ta communauté de mettre des bons avis. Et il y a un peu de vent, mais j'espère vraiment, là je me rapproche, là ma bouche elle est pratiquement collée au micro, juste pour qu'on m'entende bien, que je parle pas dans le vent, parce que je la recommencerai pas cette vidéo. Donc j'espère que quand je vais la finir cette vidéo, on entendra bien. Donc toi Nabil, tu demandes à ta communauté sur Instagram d'aller sur Google et laisser un avis positif sur la salle de mariage. Mais c'est complètement fake. Vous usurpez, ça s'appelle de l'usurpation, vous mentez aux futurs clients de cette salle des fêtes. Vous êtes des menteurs. Tu envoies les gens magnifiques, ça, les gens ils n'ont jamais mis un pied dedans. Ils n'ont jamais mangé dans cette salle-là. Et vous venez mettre des avis genre pour booster au niveau algorithme sur Google. C'est de la triche. C'est de la triche. Et c'est haram. Parce que ta maman, elle était là. Je suis pas là pour critiquer ta maman. On est encore jeune. Que Dieu te la garde le plus longtemps possible. Tu vois, en plus, ça doit avoir quoi, 22, 24 ans. C'est ce que j'ai vu, hein, se comporter comme une jeune. Donc pour moi, j'ai supposé avec mes calculs, ma vision, j'ai regardé, je me suis dit, elle doit avoir 24, 25 ans. Je me trompe peut-être, hein, tu vois. C'est après, ça fait plus âgé, bah, tant mieux pour elle, ça fait plus jeune. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous trichez. Donc, Madame El Moundi, je ne sais pas votre prénom, madame, avec tout le respect que je vous dois, ceci, c'est haram. Je vois que vous êtes apparemment dans la religion 2.0 du net. Je ne vous parle pas de la religion vraie, tu vois. Je vous parle de la religion, parce qu'il y a 2 religions. Tu vois, il y a l'islam du net et l'islam réel, que les gens vont pratiquer dans un lieu de culte, réellement, qui sont proches de leur Dieu, vraiment, tu vois. Et tu as ceux du net, qui sont là pour attirer des vues et la communauté musulmane. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, Madame Melmoundi, sachez que juste que c'est archi haram, tu vois, de mentir. Ok, donc voilà, c'est à ton fils de faire gaffe et de ne pas afficher la salle. Et puis j'avais une petite question et puis je m'arrête là. Après je passe à Marwa Lourdes. J'avais juste une petite question, Madame El Moundi. Je suis d'accord, hein, c'est une magnifique salle. J'ai pu la voir dans la story de Nabil. Très magnifique salle, très grand. Je sais pas dans quel métier vous avez travaillé, Madame El Moundi et le papa El Moundi, mais en tout cas vous avez une très grande salle et vous avez une très très grande maison. Donc personnellement, moi j'ai eu mes parents qui ont bossé dur comme jamais. Bon, ils ont construit au bled, hamdoulah, mais ils n'ont pas fait ce que vous avez fait, quoi.
Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, putain, ça paye bien en fait les réseaux sociaux, hein. Les escroqueries, les chantages à la sorcellerie, un coup à droite, un coup à gauche de Nabil, pour ensuite aider à réaliser le rêve de sa mère, lâcher une grande salle des fêtes. Bravo, en tout cas, ça a bien marché. Et en plus, vous continuez dans ce délire en mettant des faux avis pour tromper l'algorithme de Google, pour que Google vous mette en avant quand les gens vont rechercher une salle des fêtes. Bravo, en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez un petit contrôle du fisc, quand même, et un petit contrôle des services hygiène, parce qu'apparemment, il y a des gens qui seront aperçus qu'il y avait de la viande qui traînait entre deux, trois trucs, bref. Rien de hygiénique là-dedans. Ok? Mais en tout cas, voilà, vous êtes des tricheurs. Je tenais à le dire. Ok? Passons aux choses sérieuses. Marwa lourde. Il faut que la vidéo, je la cale en moins de 10 minutes, 15 minutes. Ça va être vraiment un petit résumé en 2, 4, 6. Les gens vont partager. Et pour ceux qui veulent la justice de Safa, écrivez en commentaire, partagez la vidéo. Ou même encore mieux, YouTube, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon grand-père, c'est ni à ma grand-mère, c'est ni à ma tante. Tu vois, les gens qui sont là, qui m'écoutent, qui demandent à voir ma tête, cherchent pas à être connu, cherchent pas à devenir un artiste, cherchent pas le succès. Tu vois, tant que je mange, moi, alhamdoulilah, tout me va bien. Tout va pour le mieux. Donc la famille, écoutez-moi bien. Prenez votre téléphone et faites des vidéos, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Là que c'est gratuit. Tu crées une chaîne, tu caches, tu mets ton doigt sur l'écran comme je l'ai fait là. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez c'est rouge. En fait, c'est ma peau que vous voyez. Je crois que c'est le sang à travers la peau. Bref, Marwa lourde, passons à toi. J'ai vu que dans tes derniers snaps, tu avais l'air super contente, joyeuse, que tu reprenais sourire à la vie, alors qu'il y a quelques semaines en arrière, tu n'étais pas bien. Tu vois, tu étais vraiment dans le mal. Mais là, je vois, depuis que l'artiste, il a fait marche arrière et puis il a cassé la marche arrière, parce qu'il a bien raison, parce qu'il a autre chose à faire, il a un album à préparer, il a des vrais bails à faire, force à lui. Toi, tu as pris un peu la confiance, je trouve. Tu viens, tu snaps, tu essaies. Tu vois, ton petit air d'arrogante, on l'a reconnu. Tu vois, mais on va te calmer vite, puis on va te refaire redescendre sur terre. Et en plus, on t'a dit, pourquoi t'as pas fait une vidéo, une story pour dire, je parlerai plus de cette histoire, moi aussi. Parce que l'artiste en a parlé, Nabil en a parlé, mais pas toi. Mais bref, on va faire le travail que Nabil devait faire et qu'il n'a pas fait. Tu m'entends, Nabil El Mounji, hein? Là où tu as perdu toute crédibilité. D'accord? Bah, nous, on va parler de ce que toi, t'as voulu parler, mais que tu as fait machine arrière, parce que je sais pas, tu as dû toucher de l'argent, je pense, je suppose. Donc, Marwa Loud, d'après ce qu'on a pu entendre dans les réseaux, d'accord? Et que même toi, d'ailleurs, t'as pas nié, parce que tu as bien la plupart des choses qui sont sorties. Après, peut-être que tu vas prendre des trucs à ta sauce. Mais tu nous as dit que ta sœur elle avait été en psychiatrie, etc., etc. Et ça, dans l'audio, ça a été dit. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il y a quand même des choses vraies dans ce qui a été dit, à 98%, même 99%. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, mais la plupart, s'ils cliquent sur cette vidéo, ils connaissent le sujet. Marwa lourde, écoute-moi bien. Déjà, ta sœur avait fait une vidéo que je suis tombé avec sur YouTube où ta sœur, tu étais à côté, elle filmait, elle dit ma sœur, elle est jalouse, elle veut pas que je fasse de la musique, tu étais toute gênée. Et j'ai lu dans ton visage qu'en fait, oui, la jalousie, tu l'as en toi en fait. Tu n'aurais pas voulu que ta sœur réussisse mieux que toi. Tu vois? Tu t'es dit qu'elle pouvait réussir. Dans ce monde-là, même si tu es mauvais, une fois que tu as de la visibilité, tu deviens bon. Tu vois, c'est comme les gens, ils sont pas connus, c'est des grosses poubelles. Une fois qu'ils font un peu de vue, les mecs, ça devient des Al Chapo, des Tony Montana, des mecs qui vivent la belle vie, alors que sa mère, il mangeait du pain et du beurre, tu vois, quelques mois en arrière. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, Marwa lourde, d'après ce que j'ai pu comprendre, et c'est très grave, c'est pour ça, hein. Moi, c'est pour ça que je veux un petit peu titiller les trucs pour faire bouger les choses. Et crois-moi que si, là, je fais la vidéo, c'est l'une des premières, si les gens sont d'accord qu'on continue, qu'on essaye de faire donner justice à Safa, même Safa, c'est le moment. Si tu tombes sur cette vidéo, partagez-la, s'il vous plaît, à Safa. Il faut qu'elle voie cette vidéo. Tu vois? Ils vont tout faire pour que Safa ne voie pas cette vidéo. Donc Safa, si tu m'écoutes, et j'espère que tu écouteras cette vidéo, si vraiment ce qu'on a pu entendre dans l'audio est réel, c'est le moment ou jamais, Safa. Profites-en. On est là, on a un peu de visibilité, pas énorme, mais on a de quoi faire bouger les choses. Profites-en. Et Wallah que on ne cherche pas à faire le buzz. Je ne touche 0 € dans les réseaux sociaux. Mettez-le-vous bien dans la tête. Pour les gens qui vont dire ils cherchent le buzz, ils cherchent à faire des vues. Il parlait de Mounir, l'escroc du bled là, qui a insulté les Marocains. Ah non, nous on dénonce l'injustice, c'est les gens, c'est des haggars, alors que c'est des poubelles dans la réalité.
Tu vois. Donc Safa, et à tous les gens qui passent par cette vidéo, dites-moi en commentaire ou faites des vidéos, parlez-en, qu'on voie et que ça bouge. Et ma parole, croyez-moi qu'on va pas lâcher l'affaire. Il y a de la puissance derrière qui serait prêt à vraiment partager pour faire pour donner justice à Safa. Donc Marwa Lourde, apparemment, tellement tu étais jalouse de ta sœur, tu aurais monté un plan, mais dont tu n'avoueras jamais, ça c'est sûr et certain, comme pour la sorcellerie. Tu as monté un plan, où écoutez bien ce que je vous raconte, tapez juste sur la barre de recherche YouTube, l'artiste dévoile un audio sur Nabil. Et vous allez entendre l'audio où Nabil parle, où il raconte cette histoire dont je suis en train de vous parler là maintenant tout de suite. Il dit que Safa, le lendemain matin, elle a été retrouvée dans sa... il y a Monsieur R, qu'on appelle Rabat. Je ne connais pas du tout cette personne, je crois que c'est Rabat, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le en commentaire son vrai nom. Mais bref, ils disent Monsieur R. Serait venu le lendemain matin, aurait attrapé Safa, il aurait dit... Parce que Safa, en fait, je vous explique, quand elle a vu que Marwa Lourde était jalouse que sa sœur Safa ne voulait pas voulait faire de la musique et que Marwa Lourde ne voulait pas, du coup, Safa voulait dénoncer la sorcellerie que Marwa Lourde avait fait sur l'artiste. Tu vois, a voulu lui créer des problèmes, tout dénoncer, tout dévoiler. Et à partir de ce moment-là, le plan du shaitan, le plan du diable s'est mis en place. Parce que les gens, pour de l'argent, ils sont prêts à vendre leur mère. Il n'y a plus de respect. On vit dans un monde où quand tu vois tous les signes, c'est les signes de la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais ma parole, on vit dans un monde où il n'y a plus de scrupules, il n'y a plus de pitié. Œil pour œil, dent pour dent. Mettez-le-vous bien dans la tête. Donc ils ont fait quoi, Safa? Ils ont monté un plan contre Safa. Ils l'ont fait boire de l'alcool. Ils ont dû faire la fête. Toute la night, ils ont dû... Pour moi, pour qu'elle puisse coucher avec deux mecs comme ça, ils ont dû... Ça peut pas être que de l'alcool. Derrière, il devait avoir de la MDMA ou bref, un truc de drogue qui adoucit les gens, qui les rend love. Tu vois, on connaît ce genre de drogue. Ne prenez jamais sur tout ça. Et si vous êtes un jour en boîte, la famille, si vous vous levez, vous avez le malheur de vous lever, prenez votre verre avec vous. Si vous prenez pas votre verre avec vous, vous revenez, ne buvez pas dans votre verre. Resservez-vous avec un autre verre propre. Ne faites confiance à personne, même pas à vos propres amis, même pas à ton propre frère. Je te le dis, écoute-moi bien. Ok? Donc, ils ont fait un plan. Le lendemain, le monsieur R, là, monsieur Rabat, apparemment, est venu à attraper Safa, lui a fait montrer la vidéo, lui a dit, écoute, regarde. Et Safa est en train de coucher avec deux mecs. Ils lui ont dit, si tu parles, si tu balances tout sur Marwa Lourde, on sortira la vidéo sur les réseaux. À partir de ce moment-là, la pauvre Safa était piégée. Elle était bloquée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a vécu l'enfer, que sa vie a commencé à descendre, qu'elle s'est retrouvée à un hôpital psychiatrique, elle a pété les plombs. Ils lui ont fait tellement de mal que la pauvre, ils ont réussi leur coup. Ils l'ont fait passer pour une folle. Marwa Lourde, elle l'a pris apparemment, maintenant elle vit chez elle. Elle l'a à l'œil, Marwa Lourde. Hein? Même récemment, quand Marwa Lourde s'est exprimée, moi personnellement, dans la vidéo de Snap où elle s'exprimait, Marwa Lourde, pour moi, elle était en train d'éteindre sa sœur Safa encore. Oui, elle est jalouse, ou bref, je me rappelle plus ce qu'elle a dit, mais en fait, elle lui a pas lancé des bouquets de fleurs. Hein. Elle l'a encore plus enterré, tu vois. Mais c'est normal, Marwa Lourde, de faire passer sa sœur pour une folle, etc., pour garder ton secret tranquille. Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, j'appelle, prenez le vocal. Nabil El Moundi, c'est un influenceur public. D'accord? Il a fait des vidéos, il fait des millions de vues. Il a sorti des propos très très graves. C'est un viol ce qui s'est passé. Moi, j'appelle à toutes les meufs, à tous les mecs même, hein, qui sont contre les violeurs, les pointeurs et ce genre de trucs de diable, à contacter des associations pour que ces associations prennent contact avec Safa. Ok? C'est pas parce que Marwa Lourde va me dire que Safa est folle qu'on va y croire. Et pour qu'elle soit vraiment folle, il existe vraiment des psychiatres. Et ces associations ont accès à des psychiatres gratuitement et des bons. D'accord? Donc Safa, si tu écoutes cette vidéo, c'est le moment ou jamais. Nous, on ne te prend pas pour une folle. Si ta sœur veut te faire passer pour une folle, nous, on ne te prend pas pour une folle. Ok? Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites contre toi, c'est le moment ou jamais de te réveiller. Il n'y a plus de confiance ni sur ta sœur ni sur ton frère. On t'a fait du mal, tu le sais. On essaie de te faire passer pour une folle, c'est le moment de te réveiller. Que les gens découvrent la vraie histoire. Ok? Et l'artiste, quand il a mis cet audio, il a mis pour faire éclater toute la vérité. Parce qu'à la base, c'est l'artiste qu'on a voulu salir dans tout ça. Alors que l'artiste, il n'a rien fait, il n'a rien dévoilé. C'est l'autre Nabil. Nabil, il en a parlé avec l'artiste dans un vocal qu'il a mis. Mais la Nabil El Moundi, c'est la plus grosse pipette des réseaux. On avait déjà parlé à tout le monde. Ok, la famille?
En tout cas, je vais m'arrêter là. Safa, c'est le moment ou jamais. Hein. Hashtag justice pour Safa. Si vous voulez récupérer, hashtag justice pour Safa. Faites des vidéos avec hashtag justice pour Safa, la sœur de Marwa Lourde. Partagez, écoutez l'audio, tapez sur la barre de recherche YouTube. L'artiste dévoile l'audio de Nabil et écoutez ce qui a été dit dedans. Je suis pas fou, la famille. Hein. Il suffit juste de faire travailler un peu son cerveau et c'est un truc de fou. Imaginez-vous, vous avez une sœur ou un frère comme ça qui vous fait un délire comme ça. Arrêtez. Voilà, faut la sauver, la Safa. Voilà qu'il faut la sauver. En tout cas, faut faire bouger les choses. Tu vois, une fois que les choses bougeront, là, ça sera autre chose, tu vois. Mais c'est pas parce que Marwa Lourde dit c'est pas vrai. Et que l'autre Nabil a retourné sa veste, il a fait marche arrière, il a cassé la marche arrière, que c'est pas vrai. On déteste les pointeurs. Donc vous qui m'écoutez, ces gens, ces diables qui ont fait ça, sachez que vous avez affaire à des vrais hommes. Ok? C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pensez que vous nous faites peur. Ok? Nous, on a de l'expérience, on a du vécu derrière. Et il y a des gens qui avaient de l'argent, qui ont tenté... On déteste la hagra. T'as beau avoir de l'argent, tu nous fais pas peur. On te fouette ta tante s'il faut fouetter ta tante. Ok? Et les pointeurs comme vous, ils vont aller faire un tour en prison. Et vous inquiétez pas, il y a des gens qui vous attendent en prison qui vont vous fouetter le cul. D'accord? Parce que les meufs à qui vous faites ça, c'est des sœurs des gens. C'est des cousines des gens. Ça peut être votre propre sœur. Mais comme ces gens-là, ils n'ont pas de frères, ils n'ont personne pour les défendre, vous jouez avec. Vous êtes des pointeurs. Et vous allez aller faire, Inch'Allah, un tour en maison d'arrêt, en détention, et vous allez vous faire fouetter le cul. C'est ce que vous méritez. D'accord? À vous faire passer pour des hommes, ou pour des mafiosi, ou pour des Tony Montana, alors que vous avez fait une dinguerie à une meuf, la pauvre, qui n'a rien demandé. C'est l'heure de payer. Tu vois? Moi, je crois en Dieu. Hein. On n'est pas des gens saints, on n'est pas des gens droits, mais on ne fera pas des trucs comme ça. On a peur de Dieu. Tu vois? Et si c'est l'heure de payer aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qu'on a décidé qu'il fallait qu'on tombe sur cette vidéo, qu'on en parle et on va en parler. D'accord? Mais j'espère que Safa va tomber sur cette vidéo et qu'elle va prendre son courage à deux mains et qu'elle en parle. Et Wallah qu'on ne la jugera pas. Et les gens, au contraire, ils vont tous être avec elle et la soutenir. Et si tu veux te mettre dans la musique, pourquoi pas? C'est le moment. Lance-toi. Mais en tout cas, justice doit être faite pour cette Safa. Force à elle, je ne la connais pas du tout. D'accord? La famille. Avant d'arrêter cette vidéo, j'avais un petit message pour Selma. Selma, l'assistante de Nabil, El Mounji. Toi, Selma, il y en a beaucoup qui me remontent des spaces où tu es encore bavarde, tu parles. Je te connaissais même pas, tu vois. Nabil, tu vois, ça y est, il a compris tout. Attendez 2 secondes. Tu vois, toi, Selma, on m'a rapporté que tu faisais des spaces, des lives, tu montais, tu parles encore, tu blablatais, que DJ Hamida aurait arrangé l'histoire entre l'artiste et Nabil, DJ Berber Gang Fake. Oh, DJ Hamida, si tu passes par là, toi aussi, arrête de dire aux gens chlouh, alors que t'es pas chlouh. Berber Gang, frère. Même les vrais berbères, vrais pur sang, frère, ils s'en vendent pas Berber Gang. Juste pour vendre ta musique. Mais on s'en bat les reins. Moi, en tout cas, j'aurais pas confiance en ces gens-là, frère. Wallah. Donc toi, Selma, t'es montée, tu aboies encore comme quoi, genre, tu veux pas lâcher l'artiste ou je ne sais pas quoi, l'artiste. Oh, Selma, je ne te connais pas. Et c'est mieux comme ça. Mais par contre, on me renvoie encore des audios ou des spaces où tu es encore en train de bavarder, faire ta pipelette. Je vais me concentrer sur toi et on va aller chercher qui t'es, à quoi tu ressembles et ce que tu as pu faire. Et on va analyser tes propos et tes contradictions. Je kiffe faire ça. Surtout avec des gens mauvais comme vous. Ok, la Selma, là, je sais pas d'où tu sors. Selma, va t'occuper, là, va faire ta pupette avec les gens de la télé-réalité tranquillement et laisse l'artiste tranquille. Premier et dernier avertissement pour toi, sinon on va s'amuser avec vous. Oh là qu'on s'amuse avec vous. Et là, croyez-moi, hein, là, c'est même pas 10% de ce qu'on est capable de faire sur les réseaux. Ma parole, 10%. Pour ceux qui connaissent la chaîne, ils savent très bien de quoi je parle. Ok? Mais en ce moment, je suis plus occupé à autre chose, tu vois, dans la vie réelle. Mais vous, là, les pseudo-internetiens ou internétains, bref, voilà. Vous n'avez pas autre chose à faire que de venir à blablater. Allez blablater sur vos mamans, sur vos sœurs, sur vos papas, je sais pas, vos problèmes familiaux. Donc, c'est Selma, là, c'est à toi que je parle. Hein. Et je sais que tu vas la voir cette vidéo, n'inquiète pas. Ok? Je m'arrête là. Grosse force à toute l'équipe. Grosse force à ceux qui partagent. L'équipe TikTok aussi, merci pour ceux qui partagent sur TikTok. Vous allez vous reconnaître. Et puis, si j'ai oublié quelque chose, je vous referai une vidéo demain. Ciao.